On va remettre ça au Seigneur. Fait que Seigneur, on se remet entre tes mains. Et Saint-Esprit de Dieu, toi qui viens pour glorifier Jésus-Christ, s'il vous plaît, illumine ta parole dans nos cœurs, afin que ta paix, à cause de ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ, puisse grandir dans notre vie, notre espérance aussi, et surtout notre joie, car tu nous as rachetés pour quelque chose de fabuleux. Merci énormément, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir, au fond, c'est comme la fin de l'exhortation, dans le sens, c'est la fin de l'enseignement que l'auteur fait dans l'Épître. Et comme l'apôtre Paul, il commence toujours finalement en montrant d'abord l'œuvre de Dieu et qu'est-ce que nous sommes en lui d'abord, pour après donner des exhortations pratiques. Plutôt que de commencer juste par des exhortations pratiques, qui est dangereux parce qu'on peut facilement tomber dans une forme de moralisme plutôt que dans une nouvelle sorte de vie. Donc, il va finir avec quelque chose de fabuleux en nous rappelant, comme il le rappelle aussi aux gens de leur époque, que présentement, étant sauvés parce qu'on a mis notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, dans son œuvre à lui, on est néanmoins dans un moment de... C'est quand même fascinant à penser, on est dans un moment de notre éternité. C'est pas n'importe quoi, hein? Selon la parole de Dieu, là, on est là pour tout le temps. Pour l'éternité. Et c'est, en passant, une des raisons pourquoi, pour moi, c'est une priorité de continuer à annoncer l'Évangile, parce que tout le monde, tous les êtres humains sont là pour l'éternité. Puis je sais qu'il y a des nouveaux théologiens qui ont beaucoup de difficultés avec le principe de la nuit éternelle, et certains espèrent que les gens disparaissent, ceux qui n'ont pas cru en Christ. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans les Écritures. Donc, c'est vraiment important qu'on soit finalement ici des gens qui développent, aspirent, parce que Dieu nous a adoptés pour qu'on soit, lui soit notre Père. Et un Père, tous les pères, c'est la fête des pères, là, fait qu'on va, faut que je le souligne. Bien, un père, c'est quelqu'un qui rassure sa famille, qui sert aussi comme de l'instruction. Mais il y a une chose importante dans la vie d'un père. C'est le père qui aussi donne des paroles de paix. Est-ce que vous réalisez c'est quoi des paroles de paix? Comment? Oui, c'est rassuré, mais comment? Regardez bien, c'est vraiment rassurant parce que même le Seigneur lui-même, dans sa parole, entre autres, quand on lit même les Écritures de l'Ancien Testament, sa grâce se renouvelle à chaque matin. Il ne nous abandonnera jamais. Et il nous a rassurés en nous donnant une parole de paix. Quand Christ est mort pour nous sur la croix, il est mort de nos péchés. Il est mort de la malédiction qui était supposée nous tomber dessus. Et il l'a porté lui-même à la croix. Et ce n'est pas pour rien, comme on l'a vu, qu'il est mort sur la croix, prophétisé déjà d'avance, comme étant le signe que Dieu maudit quelqu'un si quelqu'un meurt pendu au bois. Et c'est pour ça que Jésus a été pendu au bois pour être déclaré publiquement par la justice de Dieu, maudit de notre malédiction. Mais en même temps, il l'avait annoncé d'avance, « Détruisez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. » Et le dimanche, il était ressuscité. La dette était payée. Et ça, c'est un père de famille, c'est sûr que ça sert à exhorter, à enseigner, pas vrai? Mais le père de famille, je sais que ça a l'air bizarre ce que je vais vous dire là. Ma femme était plus ou moins d'accord quand j'ai fait ça, là. C'est pas grave. Elle a été à l'école plus longtemps que moi, c'est pour ça. Mais finalement, le père de famille doit aussi, quand on encourage quelqu'un, là, y a-t-il une limite?
Parce que si on fait juste exhorter quelqu'un de toujours aller plus loin, à un moment donné, ça ne finit plus, ça. Aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Pas vrai? Il y a un moment donné, le père doit aussi dire « Hey, c'est bien, c'est correct, c'est OK ». C'est une parole qui donne le repos, qui nous donne finalement « OK, on peut arrêter ». Et c'est comme ça que le Seigneur nous a aussi rassurés. Est-ce que vous réalisez que pour Dieu, nous, là, on est déjà morts? Je sais qu'on bouge encore un peu, là. Mais Paul va même rappeler aux Colossiens, il dit « Oubliez pas, vous êtes morts ». Ça, c'est une des paroles les plus encourageantes qui produit la paix. Notre condamnation a déjà eu lieu car on a été crucifiés en Christ. Et c'est pour ça que quand les gens se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle, le pardon, le croyant, on le baptise dans l'eau pour illustrer comment Dieu l'a sauvé. Il nous a mis dans la mort de Christ, car le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu nous dit dans sa parole, par le Saint-Esprit, « Vous qui avez cru en mon Fils que je vous ai donné, vous êtes maintenant morts. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et en plus, il a mis à notre compte sa propre justice. C'est pour ça qu'on peut prier en son nom et que le Père nous écoute. Maintenant, des paroles de paix, c'est aussi de mettre des limites, des fois, à l'instruction pour demander. Par exemple, l'exemple, je vais le redonner, Naomi, je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'est dans la voiture souvent qu'on jasait. Et puis, à l'époque, tu étais au cégep, là, tu prenais des cours en photographie, puis tout ça, en artiste, puis tu te rappelles? Avant que tu viennes en Haïti, tu te dis « Hey, c'est le fun de faire de la photo, mais c'est pas bien utile pour les gens. Je vais retourner au cégep, je vais devenir une infirmière. » Mais pendant que tu étais dans la voiture en train de faire de la photo, je sais que ta mère trouvait ça bizarre, ce que je t'ai dit. J'ai dit « Hey, Naomi, quand tu vas aller à tes cours, là, regarde plus les notes. » Puis, ma femme a dit « C'est là. » Non, regarde. Tu sais, quand tu prends tes cours, regarde les avantages, va chercher les outils là-dedans que tu as besoin pour développer finalement ton art. Mais on s'en fout des notes maintenant. Parce que quand tu vas arriver plus tard, là, puis tu vas présenter finalement à des gens des photographies, ils ne vont pas te dire « Tu veux-tu me montrer tes notes? » Ils vont te dire plutôt « Peux-tu me présenter ce que tu as fait, tes photos? » Et c'est comme ça finalement que, bon, ta mère n'a rien dit, tu n'es pas d'accord, mais c'est pas grave, tu sais. Quand tu es parti dans un autre cours, à t'encourager à avoir des bonnes notes. Mais le père de famille, les parents, on doit aussi savoir où on met des limites pour dire « OK, c'est correct ». Et Dieu nous en donne. C'est ça qui est fascinant. Et puis, en tant que père de famille, on ne fait pas juste donner de l'instruction pour toujours exiger plus. On sait aussi remercier, être content. C'est bien d'honorer les progrès de la personne. Tu sais, c'est vraiment important. Parce qu'il faut avoir des paroles de paix. Parce que si on a été élevé par des pères qui exigent toujours, puis qu'il n'y a pas de limite, bien, plus tard, tu t'en vas dans la vie, bien, tu ne seras jamais assez bon. Ça ne sera jamais assez. Ça finira jamais. Et ça, c'est un danger quand l'Évangile a été prêché par certaines dénominations, où on a dit aux gens, quasiment, puis Paul a combattu ça violemment. Il a combattu finalement les judaïsants qui ont dit aux païens, c'est pas assez d'avoir juste cru en Jésus-Christ. Vous devez entrer dans un programme de bonnes œuvres, vous faire circoncire, de ne plus manger de cochon, et puis de vous mettre sous la loi de Moïse, comme pour entrer sous la loi, pour mériter davantage l'approbation de Dieu. Et Paul a été un vrai bon père. Il a combattu ça en disant, non, je sais que ça paraît étrange, l'œuvre de Christ est suffisante pour vous avoir parfaitement délivré de la colère de Dieu, pour vous donner un statut maintenant sur la justice de Christ, pas la vôtre. Et c'est une manière qui pouvait donner des paroles de paix et aussi empêcher les gens de parler de ce qu'ils font au détriment des autres. Parce qu'on sert le Seigneur dans l'humilité, pas dans l'orgueil. Dieu déteste l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est de te penser par toi-même meilleur que les autres. Ça, il n'y a rien qui enrage plus Dieu que ça. Parce qu'on est en train de cracher sur l'œuvre de Christ pendant ce temps-là.
Et on n'a pas finalement la reconnaissance de la grâce, on n'est pas finalement dans l'esprit de la grâce, et surtout, on n'est pas dans le vrai service. Ça, c'est vraiment important. Écoute, c'est quelque chose qu'on doit demander au Seigneur régulièrement. Donne-moi des paroles de paix. Oui, d'instruction pour apprendre à marcher avec toi, mais en même temps, parle-moi de la paix, des paroles de paix, pour que maintenant je sois dégagé de me regarder et que je sois en train de regarder les autres, comment je peux être utile aux autres. Donc, l'auteur finalement finit tout ce qu'il a dit aux Juifs et par la foi, c'était vraiment étrange pour eux autres de croire en Jésus-Christ par la foi. N'oubliez pas, pour eux autres, c'était « N'allez plus maintenant au temple de Pierre. N'allez plus maintenant offrir un agneau à la Pâque. N'allez plus non plus demander au souverain sacrificateur à Jérusalem de prier pour vous. » Et puis pour eux autres, c'était comme de tout abandonner, le visuel, le concret, pour maintenant aller dans de quelque chose qui pour eux était totalement abstrait. Croire en Jésus-Christ seul. Et le Seigneur était parti, mais il a dit, même si je pars, je vais être avec vous à tous les jours. Et c'est une vie qui est que par la foi. Et ça, c'est vraiment important, parce que ça a été, moi je suis sûr que ça a dû être extrêmement dur pour les Juifs d'abandonner ce qui les distinguait des autres nations qu'ils traitaient de païens puis qui les méprisaient. Je ne sais pas, moi, j'ai hâte de rentrer au ciel pour rencontrer, il m'a demandé au Seigneur, tu veux-tu me présenter le premier pasteur païen et qui devait enseigner des Juifs dans son Église? Il a dû se faire écœurer pas à peu près. Moi, je suis sûr. Puis même, dans l'histoire de l'Église, il y a même un gars qui s'appelle Onésime, dans la région, puis un gars qui s'appelle Onésime. Hein? C'est un esclave que Paul, finalement, a amené au Seigneur en prison, quand il était en prison tous les deux à Rome. Il le renvoie vers son maître, Philémon. Et puis, il est vraiment créatif, comment? Il va dire, regarde, je te renvoie plus qu'un esclave. Je t'envoie un frère. Mais moi, je suis sûr qu'à l'époque, là, les gens sont tellement programmés, brainwashés, que pour des gens, là, des esclaves, ce n'est même pas des êtres humains. De la même manière qu'aujourd'hui, on est en train de faire à croire à nos enfants que les enfants dans le ventre de leur mère ne sont même pas des êtres humains. Il y a des claques à gueule qui se perdent. Hein? À chaque génération, il y a des horreurs qui s'enseignent. Et puis moi, quand je pense qu'Onésime, supposons que le Seigneur, il aime ça rire du monde. Ça ne me surprendrait pas qu'il aurait pris Onésime pour en faire un pasteur. Tu sais, imaginez de l'ancien maître qui écoute finalement son pasteur qui était... En plus, le gars s'était poussé avec l'argent. Mais Paul, finalement, le renvoie. Il dit, en passant, s'il doit quelque chose, tu m'enverras la dette. Mais Philémon, je ne veux pas te fatiguer. N'oublie pas que tu me dois tout. Mais tout ça pour montrer finalement que l'auteur est en train de dire aux Juifs, si vraiment vous avez une foi véritable en Jésus-Christ, ça vous amène à l'obéissance de la foi. La vraie foi, ce n'est pas de ne pas avoir de doute, c'est de vaincre vos doutes par l'obéissance, d'agir sur la base de ce que Dieu dit. Moi, je suis sûr que pour les premiers Juifs, d'abandonner finalement tout ce qui était visuel, tout ce qui les distinguait des autres nations, parce qu'ils étaient l'ombre de celui qui devait venir. Maintenant, Christ est venu. Il a tout accompli. Et maintenant, tout ce qui est de ce monde va passer, c'est fini. Maintenant, l'espérance, c'est la cité que Dieu a bâtie lui-même. C'est ça qui nous attend. Et faites attention parce que, peut-être tu vas nous en parler, Régent, dans ton cours de l'histoire de l'Église, le danger des fois de l'Église, c'est d'avoir forcé d'établir le royaume de Dieu sur terre. Tu sais? Et puis d'avoir forcé les gens. Même quand les Anglais et les Français sont arrivés ici en Amérique du Nord, ils ont forcé le christianisme comme si c'était un royaume qui arrivait et puis c'était obligatoire. Et le gouvernement fédéral, à l'époque, avait même fait des lois que s'ils surprenaient un Indien de brûler de la sauge ou n'importe quoi, tu sais, dans leur type de religion, ils les mettaient en prison. Le gouvernement n'a pas le droit de faire ça.
Le gouvernement, il doit protéger les droits des gens. L'Église doit annoncer la bonne nouvelle, mais elle ne peut pas l'imposer. C'est pour ça qu'à toutes les fois qu'on dérape, on salit le nom du Seigneur d'une manière incroyable. Donc, l'auteur est en train de dire ici, si vous avez vraiment cru, je le sais que vos familles qui n'ont pas cru vont vous rejeter. Vous risquez même d'aller en prison. Parce que le gars qui a écrit ça, il faisait partie de l'équipe de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a connu les deux clans. Avant que le Seigneur le sauve, il était radical. Vous vous rappelez? Il travaillait pour le Sanhédrin, puis il faisait mettre en prison les Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ. Mais quand le Seigneur l'a arrêté sur la route de Damas et que la grâce de Dieu lui a été révélée, parce que le Seigneur lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Ça, c'est une phrase. Est-ce que vous réalisez la richesse de cette phrase-là quand Jésus dit ça à Saul de Tarse? « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Jésus était déjà glorifié. Moi, je suis sûr que Saul de Tarse n'avait jamais rencontré Jésus de Nazareth. Mais la parole nous rappelle son peuple qu'il a racheté par son sang. Vous qui avez été rachetés, est-ce que vous réalisez que quand quelqu'un vous touche, il touche au Seigneur? Puis il va même parler d'une partie de son corps. Quand vous faites du tort à un chrétien, devinez quelle partie du corps il parle? Il dit, vous êtes pour moi comme la prunelle aux yeux. Moi, quand je vois chez, tu sais, pour les lunettes, là, juste pour me mettre des gouttes, là, mon œil, il clic, 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 clic. Il se protège pas à peu près. Fait que ça m'encourage. Je me dis, hey, Seigneur, j'espère que tes yeux, clic, 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 ils vont vite. Donc, l'auteur nous dit, écoutez, je vais vous finir ici le test. On va juste relire, finalement, le contexte des 3 derniers versets là, qui nous introduit après ça la chose, OK? On va retourner à partir du verset 22, 12-22. « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion c'est-à-dire qui parle mieux que celui d'Abel. Et gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Et c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et là, il va commencer, à partir du chapitre 13, les exhortations, la pratique. On va faire le premier verset. « Persévérer dans l'amour fraternel. » Donc, ensemble, on doit se rappeler que tout ce qu'on est et tout ce qu'on vit en ce moment, c'est totalement temporaire. Tout va passer. Puis je sais que quand on est jeune, on vit dans une forme de déni de la mort, pas vrai? Tu sais, quand tu es jeune, tu as l'impression que tu vas vivre pour toujours. Puis, je sais pas moi, les vieux de 40 ans, là, tu sais, c'est bien loin, ça. Mais c'est drôle, à un moment donné, 40 arrive, 50 arrive, 60 arrive, 70 arrive. Et puis, c'est le fun quand tu es plus vieux, parce que plutôt que de regarder une grande vie en avant de toi, tu te dis, « Hey, il en reste pas mal moins en avant qu'il y en a en arrière. » Mais
je me demande, ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui ont négligé un si grand salut et qui arrivent vieux, il me semble qu'ils doivent commencer à capoter un peu. Pas vrai? Tu sais, quand ton corps te rappelle que tu n'es plus comme dans ta tête. Pas vrai? Est-ce qu'il y en a ici qui sont plus jeunes dans leur tête que leur corps? Je suis avec vous autres, les gars. Mais en même temps, de se tenir ensemble, de demander au Seigneur qu'on puisse le connaître de plus en plus, parce qu'il dit la vie éternelle, il leur dit à ses disciples dans Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu vivant. Et c'est comme ça qu'en connaissant le Seigneur, pour vrai, d'abord, sa parole, c'est le fondement sur lequel on va bâtir, mais on va apprendre à marcher avec lui. Écoutez, c'est quand même fascinant de savoir que nous autres, les têtes blanches ou les têtes grises, ou les quoi? Ou les chauves. Mais on est proche d'entrer dans un royaume inébranlable. Parce que de toute façon, ici, là, tout passe. Pas vrai? Tu sais, j'ai pogné juste un petit virus niaiseux, moi, dernièrement. Là. Il est tout petit de rien. Je ne l'ai même pas vu. Il me knockait bien raide pendant une semaine de temps. Dormait jour et nuit. Je n'en revenais pas. Je disais, c'est quoi cette niaiserie-là? Tu sais? Mais d'un côté, c'était le fun parce que je me disais, hey, c'est vrai, la maladie, là, je ne l'ai pas eu souvent de la maladie, puis ben merci Seigneur, parce que tu dis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, même être malade, ça doit être bon. Puis, Seigneur, sais-tu quoi? Hey, ça va être trippant de mourir un jour. M'a te voir. Je ne vais pas juste entendre parler de toi, là. M'a te voir. Puis je ne vais pas juste avoir lu les histoires de tous ces gars-là de l'Ancien Testament. J'ai tellement hâte de les voir. Moi, j'ai hâte de les rencontrer, ces gars-là, puis les madames, là, tu sais. Écoute, ça va être fascinant de les voir. Puis j'ai toute hâte de leur demander, « Hey, comment ça va? Comment tu sais? Raconte-moi ton histoire. » Puis ça va être le fun parce que de rencontrer Adam puis Ève, tu sais, en disant, est-ce que vous réalisez, vous avez mangé la pomme, même nous autres, on a eu les pépins. Mais c'est pas grave, je vais les reconnaître tout de suite. S'ils ont leur corps glorifié, ben Adam, il n'y a pas de nombril. Puis il y a une petite cicatrice sur le côté. Puis j'ai hâte de voir la madame qui a été faite juste à partir d'une côte. Elle doit être mince pas mal. Non, mais de tout voir ces gens-là, de voir Abel, de voir finalement Noé, je vais lui demander, « Hey, Noé, tu sais, comment tu as bâti ton arche? Tu n'as même pas mis de gouvernail là-dessus. Là. Tu réalises-tu que ça avait l'air d'un gros cercueil, ton affaire? » Ben oui, c'est comme ça que Seigneur m'a sauvé par les eaux. Il ne t'a pas sauvé des eaux. Non, il m'a sauvé par les eaux. Parce qu'il a fait son jugement, et puis il nous a mis dans un cercueil, de la même manière que tout le monde qui va être sauvé au travers de toute l'histoire de l'humanité ont été toujours mis dans la mort de Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est fascinant de pouvoir même demander au Seigneur qu'il puisse vous montrer que parce que vous avez cru dans le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes mort. C'est pas de problème. Si jamais vous voulez avoir un exemple, allez voir quelqu'un qui élève des poules puis qui leur tranche la tête. La poule, elle bouge encore, même pas de tête dans un bout. Fait qu'on est des poules pas de tête en ce moment, c'est tout. Mais on est sauvés. Sauvés d'un monde qui passe. Parce que dernièrement, je me demandais, écoute, notre pays se moque de Dieu. Nos gouvernements sont en train de vivre le psaume 2. Ils sont en train de dire, abandonnez Dieu, on abandonne ses commandements, ses règles, puis on encourage même les gens tout jeunes de vivre tout croche. Mais écoute, il va nous arriver quelque chose. Puis je ne suis pas sûr. J'ai entendu dernièrement que notre malade mental, de l'autre bord de l'océan Atlantique, du côté du pôle Nord, tu sais, celui qui mange de la poutine, là? Eh bien, finalement, savez-vous quoi? Il est en train de développer puis d'expérimenter des nouveaux missiles au pôle Nord. Parce que je suis sûr que le malade mental, là-bas, que Dieu va utiliser,
il va vouloir absolument avoir le nouveau Panama. Parce qu'il y a le Canada et la Russie. Hein? Et puis lui, il va remarquer, il a toujours essayé de dire « ça m'appartient, ça m'appartient ». C'est un malade mental que Dieu va utiliser, qu'il utilise, je pense déjà. Dieu utilise les malades mentaux. Surtout des petits poutres là, qui veulent devenir grands. C'est des enfants du diable. Là. Fait que, je dis, écoute, Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas permettre, mais si tu permets que le malade, là, le fou-braque, là, il nous envoie des missiles, je commence à comprendre que les Américains ont dit à notre premier ministre, écoute, ton armée, là, vous avez acheté des sous-marins qui coulent et qui brûlent. Pas bien bon, ça. En plus, vos jets, là, ne sont pas tellement bons, c'est quasiment juste des Cessna. Venez nous voir, là, on va... Parce que les Américains savent en disant que s'ils comptent sur nous autres, c'est une joke. Et donc, on s'en va peut-être dans un moment catastrophique. Mais tant mieux. Parce que de toute façon, ça va toujours mal finir, cette vie. On va tous mourir physiquement. Puis il n'y a pas d'âge pour mourir. Tu sais, j'ai déjà entendu des petits bébés. C'est dur en citron. Mais il n'y a pas d'âge pour mourir. Puis mon seul espoir, c'est que malgré les petits bébés de rien, bien, le Seigneur, dans sa grâce, moi, je suis sûr qu'il en a arraché. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils sont purs. Ils sont sauvés par la grâce de Dieu tout le temps. Je suis sûr qu'il y a plein d'enfants qui ont été massacrés au nom que les gens, aujourd'hui, veulent avoir une sexualité libre. Et puis, si ça fait un enfant, ils le tuent parce qu'ils ne veulent pas que ça arrête leurs études. Ils ne veulent pas que ça leur empêche de finir leur sous-sol. Il va y avoir une colère de Dieu. C'est obligé. Le Seigneur est le mal. Il est tellement opposé au mal. Et c'est pour ça, finalement, qu'il est venu payer notre dette parce qu'il ne ferme pas ses yeux sur le mal qu'on fait. Il nous a déjà mis dans la condamnation. On a été crucifiés avec Christ. Et maintenant, on est en nouveauté des vies. Et c'est pour ça que maintenant, il nous exhorte à rechercher la sanctification. Encouragez jamais quelqu'un dans une église qui se nomme un frère ou une sœur dans le Seigneur et qui vit dans l'impudicité ou qui vit dans la cupidité. Parlez-leur. Parce que ces gens-là, ils deviennent finalement les gens... Est-ce que vous avez déjà entendu des gens qui vont dire « Moi, je ne vais pas dans l'église, il y a des hypocrites. » Hein? Bon, bien, si vous en connaissez une couple d'hypocrites, parlez-leur pour qu'il y ait vraiment un changement de cœur, ou bien, sais-tu quoi? Demandez-leur de ne plus revenir. Tu sais, quand tu vas aux toilettes chez vous, je ne chie pas ici. Non, je sais que c'est vulgaire, mais l'image va rester au moins. Tu sais. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, les gens se servent. Il n'y a pas juste l'Église catholique, finalement, qui a souillé le nom du Seigneur. Moi, je suis sûr qu'il y en a eu des sœurs et des frères là-dedans qui ont vraiment fait une bonne job, qui ont vraiment cru en Christ, je suis sûr, malgré le mauvais enseignement qu'ils avaient reçu. Par contre, ce n'est pas vrai que tous les évangéliques, on est des propres. Il y en a des bons, puis il y en a des pourris. C'est pour ça que Paul va dire aux Corinthiens, si quelqu'un se nomme en frère, vit dans l'impudicité, dans la cupidité, puis il nomme toutes sortes d'idolâtries, puis s'il ne veut pas se repentir, il dit « Mangez même pas avec un tel homme ». C'est pas pour rien. C'est pour ça que Jésus a dit même lui-même aux pharisiens de son époque, qui étaient des gens qui avaient travaillé l'apparence de religion. Parce qu'il a dit, vous êtes comme des tombeaux blanchis, remplis d'ossements. Quand quelqu'un passe sur vous, il devient souillé. Non seulement vous n'êtes pas sauvés, mais vous empêchez même les autres de venir au Seigneur. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous que, OK, Seigneur, comment tu veux qu'on te rende un culte qui te soit agréable? En d'autres mots, ça veut dire qu'on peut avoir une manière de servir Dieu qui lui soit pas agréable. C'est dit qu'on doit apprendre à servir Dieu, à y faire un culte qui lui soit agréable. Donc, on peut faire quelque chose d'agréable ou de désagréable. Soyons conscients de ça. Demandons-lui. Et donc, la première exhortation, c'est persévérer dans l'amour fraternel. Maintenant, ce n'est pas n'importe quoi, ça, l'amour fraternel. J'ai sorti quelques petits versets, là.
parce que Paul et d'autres en ont parlé, de l'amour fraternel, est-ce que vous réalisez qu'on est finalement une communauté, on est la famille de Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés, il n'a pas honte de nous appeler ses frères et sœurs. Malheureusement, nous autres, dans une époque qui se moque du Seigneur, c'est vraiment triste de voir que des chrétiens ont honte de Jésus. S'il y en a un qui devrait avoir honte pas nous autres d'avoir honte de Jésus, ça serait Jésus d'avoir honte de nous autres, par exemple. Mais il n'a pas honte de nous autres, il nous aime. Il a payé notre dette. Maintenant, si on veut y rendre un culte, on va dire, Seigneur, sais-tu quoi? Oui, je veux d'abord apprendre à aimer mes frères et sœurs. Parce que c'est d'abord ceux que tu as rachetés. Et non seulement tu les as rachetés, tu les as purifiés par ta mort, mais en plus tu as mis au compte de tous mes frères et sœurs ta propre justice. Quand vous faites du tort à un chrétien, là, rappelez-vous une chose. Vous êtes en train de faire du tort à quelqu'un que Dieu a tellement aimé qu'il a arraché du présent siècle le mauvais. Ça peut vraiment changer votre manière de vous comporter les uns envers les autres. Très important qu'on apprenne à persévérer dans l'amour fraternel. On est une famille. Bon, je sais qu'il y en a qui ont eu des frères et sœurs. Y en a-tu qui ont eu des frères et sœurs? Y a-tu eu des petites chicanes des fois? Est-ce que les parents étaient d'accord avec ça? Donc, on doit apprendre ensemble comment on va s'aider les uns les autres, comment on se reçoit, comment on va se soutenir. Donc, Paul nous dit dans Romains 12, 9, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Et par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et par honneur, usez de prévenance réciproque. Éphésiens 4, 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir, le résultat, un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. 1 Pierre 2, 17, Pierre continue en disant « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Je sais que je dois me repentir sur l'histoire du honorer le roi, je dois prier un peu plus là-dessus. 1 Pierre 4, 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » On est vraiment concerné pour voir comment on peut aider un frère à sortir de certains problèmes. Philippiens 2, 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » 1 Pierre 5, à partir du verset, de la partie deuxième part, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc, on peut le demander au Seigneur. Hein? Et d'abord, si vous pensez que vous avez été arrogant puis méchant avec quelqu'un, bien, demandez-lui pardon. Et il nous pardonne. Et deuxièmement, qu'il puisse illuminer notre entendement afin, comme Pierre l'a dit, n'oubliez pas, Dieu résiste les orgueilleux. Et vous ne voulez pas que le Seigneur nous résiste. Au contraire, on veut, en reconnaissant notre pauvreté, qu'il puisse nous soutenir. Ce n'est pas par notre amour naturel qu'on va être capable de soutenir, c'est l'amour que Dieu verse en nous. Il nous aime tellement, et plus on reçoit cet amour de Dieu, on ne le reçoit pas parce qu'on est meilleur que les autres, on le reçoit parce que Dieu est vraiment amour. Il a vraiment payé la dette. Il nous aime vraiment. Et cet amour va déclencher tout un nouveau processus dans notre vie. On va aimer les autres.
C'est pour ça que même dans la parole, dans l'Ancien Testament, Dieu les avertissait, « Si vous vous tournez vers moi, vous allez être rayonnant de joie. » Sa joie. Au fond, là, on est comme des planètes. La planète, là, n'a pas de lumière. Mais le soleil fait qu'on voit la lune. On est dans un monde de ténèbres. Que la lumière du Seigneur, son amour, sa joie puisse briller dans nos vies, dans un monde ténébreux, afin que les gens puissent nous écouter quand on leur annonce l'Évangile. Parce que pourquoi ils devraient nous écouter? Qui on est pour pouvoir leur parler? Ils ont-tu vu notre vie? Qu'est-ce qu'on vit vraiment avec le Seigneur? Ils ont-tu vu notre espérance? Fait que Seigneur, je te remercie d'avance parce que pour toi, Seigneur, là, tu nous as adoptés en Jésus-Christ. Tu as fait de nous tes enfants par le Saint-Esprit. Et Seigneur, tu es notre Père. Merci de nous donner de l'instruction pour qu'on apprenne à marcher avec toi parce qu'on veut te faire un culte, on veut te servir de manière que ça te soit agréable. Parce qu'inévitablement, ce que tu as fait écrire ici, ça veut dire qu'on peut avoir un mode de vie, des fois, qui te soit désagréable. On veut, Seigneur Dieu, étrangement, là, on veut te bénir. On veut te manifester notre reconnaissance. Tu nous as arrachés des ténèbres. Tu nous as arrachés de Satan qui tient le monde entier sous sa puissance. Tu es venu le vaincre toi-même. Et comme tu l'as dit, Seigneur Jésus, tu es venu lier l'homme fort de la maison pour maintenant piller sa maison, pour libérer les captifs. Fait que Seigneur, s'il vous plaît, utilise-nous et apprends-nous à chaque jour à quel point tu nous aimes, afin qu'on puisse briller de ta joie et surtout qu'on puisse avoir à donner ton amour, Seigneur Dieu, et qu'on puisse réaliser que ça ne vient pas de nous. On n'est pas meilleur, c'est que tu nous le donnes. On peut donner ce que tu nous donnes. Alors remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu, de toute la connaissance de la volonté de notre Père, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin qu'on puisse marcher dans la manifestation de ton amour au milieu de tes ennemis. Parce que c'est comme ça, Seigneur Dieu, que tu arraches les gens à une condamnation éternelle pour les racheter, les mettre dans la mort de Christ, afin que la condamnation soit passée. Et même plus que ça, tu mets au compte de celui que tu as arraché au présent siècle mauvais, la justice de Jésus-Christ lui-même, afin qu'on puisse entrer dans ta présence, Père, sans crainte. Tu nous aimes vraiment. Tu as tout pourvu. Père, s'il vous plaît, rends-nous conscients de ces choses-là afin qu'on ne passe pas à côté. S'il vous plaît. Merci d'avance au nom de Jésus, Père. Amen. Dieu bénisse la fête des papas.